papes j'aime la guerre. La vie pour moi pas de sens. Chaque jour qu'on dit pas de chance. Lever matin, crier à souhait, personne pas vu regarder. Moi t'es bouquet à la vie, même l'homme a pas besoin moi. Moi t'es fin quoi, pas de personne. Pourtant Jésus t'es là, les papes qui t'aiment, l'a toujours bas côté. Let tout le monde mépriser, vous voyez où j'étais. Bon Dieu pour les faire, les papes qui t'aiment, l'a toujours bas côté. Non mon gué prie pour les papes j'aime la guerre. Les papes qui t'aiment, l'a toujours bas côté. Let tout le monde mépriser, vous voyez où j'étais. Bon Dieu pour les faire, les papes qui t'aiment, l'a toujours bas côté. Non mon gué prie pour les papes j'aime la guerre. Non mon gué prie pour non mon gué prie pour non mon gué prie pour les papes j'aime la guerre. Il ne va pas quitter nous seuls. Il est toujours avec nous. Est-ce que nous croyons que Jésus est avec nous? C'est ça que fait à chaque fois nous avons occasion pour nous adorer lui, pour nous lancer service. Nous dit qu'il fait beau. Il fait toujours beau à son service. Je vous invite à chanter ce chant avec joie. Le numéro 342. Levez-vous, sœurs et frères. Ton service, Jésus mon sauveur, il met nous en sacrifice de t'offrir mon cœur. Moi, oh Jésus, pour ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé moi, pour me posséder toi-même, tu m'as racheté. Fais que désormais je n'aime que ta volonté. Moi, oh Jésus, pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Je veux te suivre, ô mon guide, toujours t'obéir. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé moi. Travaux, luttes et souffrances, que craindrais-je encore? En Christ est mon espérance, au ciel mon trésor. Oh Jésus,
Au ciel est la maison du Père, étincelant de beauté, notant les gloires et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, est notre héritage éternel. Là le bonheur sans mélange, là le péché ne règne plus. C'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats et nos douleurs, c'est toi douce maison du Père que cherchent nos yeux et nos cœurs. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, est notre héritage éternel. Jour de peine ou jour d'allégresse, douce brise ou vent orageux, poussez-nous sans cesse vers notre demeure des cieux. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, est notre héritage éternel. Quelle que soit la tempête, quels que soient les vents, quels que soient les flots, nous sommes toujours au pied de la croix. Et au pied de la croix, c'est la victoire la plus certaine. Le numéro 527, quand le vol de la tempête. Quand le vol de la de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Elle est douce devant tes yeux. Tu verras en adorant.
les bienfaits de Dieu, elle est tous devant tes yeux, tu les adores en adorant. Combien le nombre est grand. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons d'un seul pas, puisque la victoire est assurée. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de ce pas. Oh, oh, oh. Avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. En avançons vers le ciel, fixons les yeux sur le trône éternel. Car Jésus est là, il n'a jamais perdu un combat. À lui la gloire, louange au roi des rois. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de ce pas. Avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. En avant, soldats du Dieu vivant, l'Éternel est son nom, Dieu tout-puissant. Alléluia, la victoire est assurée d'avance. Il combattra, oh gardez le silence. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de ce pas. Avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Marchons de ce pas. Avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Avec Dieu. Nous chantons ce soir. Nous chantons ce soir, notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. As-tu encore la partition? C'est un si bémol.
vrai pour jamais. Notre Dieu rayant, notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu rayant, ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu rayant. Sœurs et frères bien-aimés, mesdames, messieurs, bonsoir. Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour le privilège de ce soir, la manifestation de sa grâce dans la vie de chacun de nous. Je voudrais vous inviter à expérimenter une fois de plus la réalité de la présence de Dieu dans la vie de son peuple. Nous ne pouvons pas continuer à vivre, continuer à être chrétien sans avoir cette certitude que Dieu existe. Dieu existe. L'existence de Dieu nous présente la certitude de notre salut. Quand nous croyons que Dieu existe, frères et sœurs bien-aimés, ça nous donne le privilège de vivre par la foi. De vivre par la foi. Généralement, j'aime voir les problèmes qui n'ont pas de solution. Ça me donne des nouveaux témoignages pour affirmer que notre Dieu règne encore. Le message de ce soir est titré « La superpuissance de l'univers ». L'âme d'Armain causait avec nous, parlait avec nous à partir de l'Apocalypse 5, les versets 1 à 13. Apocalypse chapitre 5, les versets 1 à 13, nous allons, mot après mot, verset après verset, vous présenter la superpuissance de l'univers. Ce soir, je voudrais vous rassurer que il y a certains défis vie ou là-dedans, si vous ne pas appuyer sur bon Dieu, vous ne pouvez pas capter. Il y a un côté ennemi amené. Si vous ne pas faire bon Dieu confiance, vous pouvez quitter la vie. Assurez-moi le bon garantie. Autant de fois qu'au l'église, là, vous faites bon Dieu confiance, l'espoir est toujours vivant.
Le premier verset du chapitre 5 de l'Apocalypse nous dit quoi? Ça, c'est un défi. C'est un défi. Ce livre, c'est le livre de vie. Dans ce livre, mon nom est écrit. Vos noms sont écrits. Ce livre de vie, frères et sœurs bien-aimés, nous donne cette garantie que notre vie est en sécurité. Il a dit, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors. Le premier mystère de ce livre, c'est qu'il est écrit en dedans et en dehors. Cela veut dire que le livre de notre salut, le livre dans lequel nos noms sont écrits, c'est un livre mystérieux. Vous comprenez ça, me dit là? Les noms arrivés dans le livre, ça, quelle que soit l'attaque au jour, non, mon cap défend le livre, ça défend nous. Et ça fait à Soya, au besoin de prendre leur dimension spirituelle, pour leur présent côté pour nous délivrer à travers nous-mêmes. Trop souvent, nous négligeons notre vie spirituelle en pensant que nous vivons pour nous-mêmes. Notre relation avec Dieu délivre les autres, protège les autres. Et nous devons comprendre très très bien, ça m'a dit Wassoya. Ce livre mystérieux, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Cela veut dire qu'il est impossible d'ouvrir ce livre en dehors de la plénitude de la puissance de Dieu. Scellé de 7 sceaux, et je vis un ange puissant. Je ne sais pas trop pour quelle raison l'apôtre Jean dit c'est un ange puissant. C'est pour préciser que ce n'est pas l'action de n'importe quel ange. C'est un ange puissant, un ange remarquable. Dans la situation de la vie où vous avez besoin de l'autre puissant pour mettre au dehors. Vous vous rappelez de l'ange en mission qui a été retenu par Satan pendant 21 jours? Il dit Michael déplacé, le chef de l'armée de l'Éternel déplacé. Et ce soir, nous avons demandé pour Michael déplacé pour l'église. Une expérience fondamentale pour faire bon Dieu, pour consolider la foi. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Qui laisse qui ouvrir le livre ça? Qui laisse qui est digne qui a ouvrir? Verset 3, nous lisons. Et personne dans le ciel, sur la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Ce soir, je vous présente la superpuissance de l'univers. C'est justement pour vous dire que celui qui est notre sauveur, il est le Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Côté nos pamiers, côté nos poyes, en sécurité. C'est là pas de monde, sur terre pas de monde, en bas terre pas de monde, qui côté m'a jeune monde, verset 4. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Personne.
personne. L'apôtre dit qu'il a beaucoup pleuré en regardant cette scène. Livre de vie, pas de monde qui a touché, pas de monde qui a même regardé. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, je voudrais vous inviter à comprendre une chose. Les Satan connaît le gain bataille la plus bien, c'est les salles perdu le plus bien. Le monde des ténèbres planifié même. Il calculé sur eux. Il connaît coup ça le pas rater. C'est pourquoi à Golgotha, les Jésus arrivé à Golgotha, Satan a assuré qu'ils font coup. Et c'est à Golgotha qu'il perd du bataille la plus bien. Les Golgotha sorti, il dit enchaîner roche là. M'a mis le soldat veillé. Ce n'est pas pour cette raison qu'on parle de la résurrection au 3e jour. Satan connaît ça. Il met le soldat veillé, le mari. Par contre, combien de soldats diaboliques ont veillé? Par contre, combien de chaînes qu'on y a? Mais celui qui est notre sauveur peut nous délivrer, frères et sœurs. Pas devant le tombeau, la servante du Seigneur nous dit que l'ange Gabriel débarqué dans le tombeau, soldat tombé aveugle. Pierre là, pété pour col, chaîne pété pour col. Et l'ange Gabriel dit, Fils de Dieu, ton Père t'appelle. Fils de Dieu, ton Père t'appelle. Ce soir, dans une simplicité de ma présentation, je vous dis que l'ange Gabriel débarque à l'église de Saint-Léonard. Et il dit, ma fille, mon garçon, ton Père t'appelle. C'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure de la restauration. Ça fait longtemps qu'on a pu humilier. Ma fille, ton Père t'appelle. Ça fait longtemps qu'il ne pas prendre pour rien. Ma fille, mon garçon, ton Père t'appelle. Dans ce livre de vie que personne ne va regarder, personne ne va toucher, au verset 5, on va vous dire quelque chose de grande importance. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Nous comprendre ça. Ne pleure point. Ne pleure point. Bataille qu'on perdu. Lion après le bord. Yes. Ne pleure point. C'est un bagage qui fait mal, c'est parce que l'église là pas comprendre bataille là. L'église n'a pas comprendre grand conflit là. Nous vivons pour nous-mêmes, nous vivons pour notre plaisir, nous vivons pour nous faire plaisir, nous vivons. Mais nous oublions que l'église est impliquée dans une bataille cosmique entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre l'erreur et la vérité, entre Christ et Satan. La victoire est à nous, frères et sœurs. Mais nous devons nous impliquer dans cette bataille. Nous nous impliquons dans cette bataille à travers notre fidélité. Nous nous impliquons dans cette bataille dans le respect de la parole de Dieu. L'un des vieillards me dit, ne pleure point, pas besoin de crier.
Nous apprendre ça avec. Ne pleure point. Une situation, il est. Texte ça dit un bagage que je ne sais pas si vous ensemble avec. Les lions de la tribu de Juda, le richon de David, a vécu. Ça veut dire. Il gagne déjà. Et pas aujourd'hui, il gagne déjà. Son victoire pour tes bombes. Et pas pendant la bataille, il gagne déjà. Il vient à toute victoire là. Ou pas comprendre. Ça veut dire dans ce moment, Jésus gagne déjà. Son victoire pour te battre. Frères et sœurs bien-aimés, son victoire pour te battre. Ou besoin de comprendre son victoire, le ciel pour te battre. Il gagne déjà, a vécu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. Écoutez bien. Le texte nous présente quel animal? On dit généralement que le lion, c'est le roi des animaux. Ça, c'est un roi qui a baillé victoire au peuple. Nous devons comprendre le texte là. Au verset 6, j'attends un lion. Au verset 6, j'attends quoi? Un lion. C'est un lion qui a été annoncé. J'attends un lion. Au verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Lion ça, c'est agneau immolé. Qui est l'agneau immolé, frères et sœurs? Ça veut dire que une victoire Jésus remporté pour vous déjà. Jésus connaît une attaque qu'on ne peut pas supporter. Il y a une victoire déjà. Jésus connaît un côté qu'on ne peut pas capable de passer. Il y a une victoire déjà. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Mais je voudrais vous présenter une nouvelle image de ce message. L'agneau avait 7 cornes. Cornes, c'est symbole puissance. Cornes, c'est symbole puissance. À travers le sanctuaire, on va voir cornes, c'est symbole puissance. L'agneau immolé avait 7 cornes. 7, c'est la perfection, la plénitude. Ça veut dire que 7 agneaux portent la plénitude de la puissance de Dieu. Agneau, ça, pas de monde qui peut empêcher de délivrer. Maman dem qui problème ko rien. Maman dem qui piège diabolique comprend. Mais agneau ça pas de monde qui capable empêcher de délivrer. Le texte dit l'agneau avait 7 cornes et 7 yeux. Qu'est-ce que cela veut dire? Yeux, qu'est-ce qu'on fait avec les yeux? On regarde. C'est la plénitude de la visibilité. Yes. Quel que soit côté ça t'entraîner ou non. Agneau ouais, voilà. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. La plénitude de la visibilité. Des côtés, ennemi en maintenant, qu'on n'est pas de monde qui peut. Mais agneau ouais. Yes. Agneau ouais. Assoya nous pral demander agneau pour le parler pour nous. La plénitude de la visibilité, c'est Dieu, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, nous avons besoin de faire corps content.
Dans ça qu'on a téye mon patro là, agneau a ouais. Mais ce que j'aime de tout ça, c'est que puisque agneau a ouais, puisque l'agneau nous voit, il sait dans quelle situation nous vivons. Il est au courant de notre situation. Voilà pourquoi, ce soir, nous avons besoin de placer notre confiance dans l'agneau de Dieu qui est Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, je voudrais vous inviter à comprendre une chose. Nous sommes dans le camp de Dieu, le camp de celui qui est le Tout-Puissant. Dans le camp de Dieu, nous aurons à faire face à des attaques terribles. Mais l'agneau de Dieu est là. Croyez-vous réellement que l'agneau de Dieu est dans notre vie? Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes présents ici, c'est grâce à l'agneau de Dieu. Je voudrais vous dire qu'aucun cas n'est perdu avec Jésus. Et je veux que l'Esprit de Dieu nous donne la preuve de sa présence dans la vie de cette Église. Je veux que l'Esprit de Dieu nous donne la preuve de sa présence dans la vie de chacun de nous. Je veux voir manifester la puissance de Dieu dans la vie de cette Église. Ne vous inquiétez pas des circonstances. Le Dieu du ciel, l'agneau immolé, contrôle tout. Et il contrôle très très bien votre vie. Ce soir, tandis que nous sommes là, je voudrais vous inviter à maîtriser la puissance de Dieu. Vous savez pourquoi l'Église est comme elle est? Parfois nous pensons que Dieu existe, mais nous croyons à un certain niveau, il ne peut rien faire. C'est l'exemple de Marthe, Marie, avec Jésus par devant Lazare. Il sent déjà. Il sent déjà. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Point barre. Pas de point aller à la ligne, c'est point final. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, je voudrais vous inviter à comprendre que l'agneau immolé possède la plénitude de la puissance divine. Croyez-vous que l'agneau vous aime? Il nous aime? Il a été à Golgotha pour nous? Il est mort pour nous? Il accepte les sacrifices pour nous? Il est prêt à nous défendre. J'aime entendre le chant 99 qui dit « Mon sauveur même, quel ferme appui pour ma foi, nous pas avec. Nous ne sommes pas ensemble, frères et sœurs. Mon sauveur même, quel ferme appui pour ma foi. » Ça veut dire, quand vous savez que Dieu vous aime, quand nous savons que Dieu nous aime, nous devons agir par la foi. Ce soir, je voudrais que l'Esprit de Dieu manifeste sa puissance au milieu de nous. Je ne sais pas comment. Je voudrais voir cette manifestation. L'agneau immolé avec 7 cornes et 7 yeux. C'est ma garantie que ma vie est en sécurité. Je ne sais pas quelle garantie vous avez. Mais ma garantie, c'est que l'agneau immolé possède la toute puissance de l'univers. Au verset 7, il est dit, il vint
Et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Qui il ça? L'agneau immolé. 7 cornes, 7 yeux se déplacent pour aller en direction de celui qui est assis. Et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Où j'aime voir l'image. L'agneau qui mange. L'agneau qui mange, qui prend le livre. Et au verset 8, moi, mes textes là, au verset 8, il a dit, regardez pour voir. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Wow! Dans scène ça, gon bagay qu'a fait. Dans scène ça, gon vérité biblique qu'a bat. Dans scène ça, dans scène céleste ça, dans scène apocalyptique ça, gon vérité là-dedans. Et comme je ne prêche pas une campagne ici, je dois développer le thème ici là-dedans. Il a dit une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ça veut dire, dans scène ça, c'est prières saints qui arrivé là. Ou pas avec. Dans scène ça, c'est prières saints qui arrivé. Ou mettre prier Jean voulé. Ou mettre voler pomper Jean voulé l'église là. Dans scène ça, c'est prières saints qui arrivé. Ou pas avec, ou pas avec, ou pas avec. Je peux répondre à cette question. Qui sont les saints? Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent et la foi ne senza. C'est le monde qui a observé les commandements de Dieu. C'est prière qui a privé là. Voilà pourquoi la Bible nous dit. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Parce que prière n'est pas qu'arriver dans scène ça. Prière qui est là, c'est la prière des saints dans scène ça. Nous pas avec frères et sœurs. Non, mais décrit scène ça pour. Quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. On met volo, on met pompé, on met bat de corps. Pour prier l'arrivée là, c'est pour saint. Et pour saint, c'est pour garder les commandements de Dieu, la foi de Jésus. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, au verset 9, il a dit quelque chose. Nous lisons. Verset 9, qui ça dit? Et il chantait un cantique nouveau en disant quoi? Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Nous pas avec non. Nous pas avec non. Sen ça dit, et pas seul peuple Israël comme là. Sen ça dit, c'est de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Scène ça, frères et sœurs, c'est une scène universelle. Vous voulez assister à cette scène? La prière des saints. La prière des saints. La prière des saints. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Oh, ce soir, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, si nous sommes forts, c'est grâce à l'agneau immolé. Nous ne sommes pas forts parce que nous venons à l'église, nous prions, nous prêchons, nous administrons l'église. Non, nous sommes forts grâce à l'agneau immolé. Verset 10, je voudrais aller vite. Verset 10.
Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs. Dans le rituel du sanctuaire, les sacrificateurs sont là pour servir Dieu. Nous sommes ensemble? Avec Jésus, nous sommes là pour louer Dieu, pour servir Dieu, pour donner gloire à Dieu. Nous sommes là pour donner gloire à Dieu. C'est pourquoi nous sommes là. Êtes-vous réellement des sacrificateurs? Avez-vous le comportement des sacrificateurs? Respectez-vous les principes des sacrificateurs? C'est pourquoi avant de parler des sacrificateurs, il nous dit que la prière des saints. Et après quoi il parle des sacrificateurs? Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, vous et moi, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes prestigieux. Nous servons Dieu. Nous servons Dieu. Au verset 11, il a dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers, monde. Nous ne pouvons pas compter chiffres ça, tellement de monde. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, tout est fin prêt dans le ciel pour notre salut. Tout est fin prêt dans le ciel pour notre délivrance. Tout est fin prêt dans le ciel pour notre guérison. Tout est fin prêt dans le ciel pour notre délivrance. Quand nous sommes persécutés, l'agneau a été immolé pour vous. Vous êtes persécutés, il a été immolé pour vous. Il est prêt à vous délivrer. Il est prêt à intervenir dans votre vie. Il est prêt à faire un miracle pour vous. Mais juste avant, la prière des saints. Ce n'est pas pour sans raison on essaie d'incruster dans cette scène la prière des saints. C'est justement pour nous inviter à ouvrir les yeux sur l'obligation de l'observation des commandements de Dieu. On ne peut pas être dans cette scène céleste sans le respect de la parole de Dieu, sans le respect des commandements de Dieu. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, je voudrais vous dire une chose. Croyez-vous que Jésus nous aime? Généralement, on dit Amen, mais je me demande, est-ce vrai? Jésus nous aime, frères et sœurs. Quand nous avons cette certitude que l'agneau qui a été immolé nous aime, nous devons avoir une vie tout autre. Il prend soin de nous. Il prend soin de notre famille. Il prend soin de nos enfants. Il nous délivre dans des circonstances inimaginables. Il nous aime, il peut tout faire. Ce soir, je voudrais vous dire, l'agneau immolé contrôle la puissance de l'ennemi. Il contrôle la puissance de l'ennemi. L'ennemi a sa limite par devant l'agneau immolé. Dans ma vie, il existe des zones non touchables. Parce que l'agneau immolé me protège. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, je voudrais vous inviter à croire que Jésus, qui est mort pour nous sur la croix, nous aime. Il nous aime. S'il nous aime, frères et sœurs bien-aimés, c'est sûr qu'il va nous protéger. Parce qu'il nous aime. Nous devons avoir cette certitude. Nous devons avoir cette connaissance précise que l'agneau immolé nous aime. Mais je voudrais vous inviter à comprendre. Il m'aime
l'irréméon. C'est personnel. C'est une action personnelle. Vous devez croire que l'agneau immolé nous aime. Et c'est là, frères et sœurs bien-aimés, la solidité de notre foi. Parce que nous croyons que cet agneau qui a accepté tout ce qu'il a accepté pour nous donner la vie éternelle, il nous aime. Et non seulement il nous aime, il a le pouvoir de contrôler la puissance de l'ennemi. En sorte que les attaques diaboliques sont très, très, très bien contrôlées par notre agneau. Nous ne pouvons pas comprendre, frères et sœurs. Mesdames, messieurs, ce soir, la superpuissance de l'univers est un exègue, est à l'œuvre pour sauver chacun de nous. Le livre dans le ciel ne peut pas être touché par personne d'autre que l'agneau immolé. Le livre de vie ne peut pas être touché, ne peut pas être ouvert par personne d'autre que par celui qui a été immolé à Golgotha. Ce soir, je voudrais vous inviter à comprendre une chose. Le sacrifice de la croix déclenche la toute puissance de Dieu en notre faveur. Vous comprenez ce que je dis là? Le sacrifice de la croix déclenche la toute puissance de Dieu en notre faveur. Ce soir, nous devons avoir cette assurance. Quand Jésus, nous sommes en sécurité. Avec Jésus, notre vie est assurée. En Jésus, nous avons la vie éternelle. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la gloire, la louange, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Je voudrais vous dire ce soir que l'agneau immolé contrôle les attaques subtiles de l'ennemi. Je voudrais vous expliquer. Ça fait quelques années, j'avais à la maison un programme de prière chaque lundi. Je reçois les frères et sœurs qui viennent prier. Un jour, dans ce programme, je voyais une dame venant de loin avec une jeune demoiselle, un autre monsieur avec. Ils courèrent. Ils marchent rapidement. Ils viennent. Et puis en arrivant à la maison, la barrière était ouverte. Et puis, ils poussaient la fille à l'intérieur. Et la fille parlait en disant, vous avez de la chance de l'amener ici. La fille parlait, vous avez de la chance de l'amener ici. J'allais la tuer. C'est alors que je comprends. C'est alors que je comprends. Je regarde. Je dis, malheureusement, celle-là, là, c'est la vie. Et puis je m'en fous d'elle. Je continue le service. Vous savez pourquoi? Je crois que l'agneau immolé contrôle très, très bien les attaques de l'ennemi. Ne vous inquiétez pas. C'est ça, bon Dieu, voulait à fait. Rien ne se fait en dehors de la volonté de Dieu. Dieu contrôle tout. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, la sœur, une fois venue, elle a passé près de 6 mois à la maison. Et de 6 mois de bouleversement. 6 mois de tourment. Je sors. Elle sait que je suis en ville. Elle dit à ma femme que le pasteur est en ville. Elle dit à ma femme que le pasteur est en camionnette. Elle dit à ma femme qu'il arrive maintenant.
Il est tout près. Je m'en vais, moi. Ouais. Ah, il va venir. Moi, je m'en vais. Ma femme me dit, ouais, depuis ce matin, elle fait du bruit. Maintenant, quand tu viens, ok. Mais je ne peux pas rester à la maison, moi. Je dois aller dans mon boulot, là. Je prie. Un jour, on a frappé à la porte de ma chambre. Pasteur. Il était environ minuit. Quand je sortais, je voyais, c'est passé, Eunice était en coma. Et sa maman est affolée. Et elle était en coma. Et puis, quand je regardais, je ne comprends pas, mais je sais que c'est un mauvais esprit déjà. Donc, je comprends, moi. Et puis, en regardant, il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucun signe de vie. Et puis, c'est comme mort. Je me mets à genoux, je priais, minuit, je priais, 1h du matin, je priais, 2h du matin, je priais, 3h du matin, je priais, 6h du matin, je priais, 7h du matin, je priais. Vous comprenez, 7h du matin, le soleil, je priais à genoux. Et puis à 7h du matin, je ne comprends pas, mais aucun signe de vie. Je la touche. Bon, rien du tout. Je dis, mon Dieu, écoute, je sais que tu es Dieu. Je crois que tu es Dieu. Je ne veux pas ce tableau. Je ne questionne pas ta divinité. Mais moi, ton serviteur, je ne veux pas ce tableau. Les gens savent qu'elle était là, que je priais avec. Je ne veux pas ce tableau. Je commençais à pleurer au pied de mon Seigneur. Si je pleure, c'est seulement au pied de mon Seigneur. Je ne pleure pas pour les problèmes. Je pleure au pied de mon Seigneur. Je dis à mon Dieu, je ne veux pas ce tableau. Mais toute évidence est là qu'elle est morte, qu'elle était morte. Mais Seigneur, moi, je ne veux pas ce tableau. Ma femme est inquiète, elle regarde, et sa mère, 7h30, 8h, 8h30. Le soleil brille dehors. Je suis à genoux dans la chambre. Seigneur, je ne veux pas ce tableau. Croyez-vous que tu es vivant, frères et sœurs? Je ne veux pas ce tableau. Mais je touche, à chaque seconde, je cherche les signes. Je ne veux pas ce tableau. Satan est tellement rusé, frères et sœurs. Parfois, il fait des choses inimaginables. Je dis à mon Seigneur, écoutez bien, Seigneur. Comme je ne veux pas ce tableau, je reste à genoux en attendant que tu me donnes la vie dans cette table. Parce que moi, je ne veux pas ce tableau. Ah, je répète ma conviction. Finalement, elle m'a dit, d'un coup, sans passer par la tangente. Vous avez de la chance. Parce que vous avez foi en votre Dieu. J'allais la tuer ici, sans qu'elle ne soit pas morte, pour que tu l'envoies ailleurs. Une fois arrivé ailleurs, au pont funèbre, j'allais faire ce que je voulais faire moi. D'un coup comme ça. Elle se réveille d'un coup. Elle se lève d'un coup. Elle se lève d'un coup. Elle reprend ses activités d'un coup. Parfois, nous gaspillons la victoire de Dieu
Parce que nous ne comprenons pas la puissance de Dieu. Nous devons persister certaines fois pour dire à Dieu, nous voulons voir sa gloire. Pas notre gloire, mais la gloire de Dieu. Pas notre gloire, mais la gloire de Dieu. Pas notre gloire, mais la gloire de Dieu. Et j'étais content de voir quand Junise devait se marier. Elle était venue à la maison pour dire, pasteur, je vous invite à assister à mon mariage. Elle a ajouté pour dire, sans toi, je ne serai pas là. Elle dit, non. Sans l'agneau immolé, tu ne serais pas là. Frères et sœurs bien-aimés, ce soir, je viens pour vous dire que notre Dieu règne encore. La superpuissance de l'univers est à notre disposition. L'agneau immolé peut réaliser l'inimaginable de votre vie. Voilà pourquoi je suis là ce soir. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, nous avons besoin de comprendre que si nous sommes chrétiens, nous avons un puissant sauveur. Nous avons un puissant sauveur. En dehors de Dieu, sans Dieu, l'Église serait détruite à jamais. À chaque fois que vous voyez, cette porte est ouverte. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. Satan voulait la fermer à jamais. Chaque jour, Dieu ouvre cette porte pour recevoir de nous l'adoration. Je voudrais vous dire ce soir qu'il est Dieu. Qu'il est? Amen ou pas amen, frères et sœurs? Qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, ce soir, Dieu cherche des âmes sincères. Dieu veut déployer sa toute puissance en faveur de son Église, en faveur des âmes sincères. Je voudrais vous donner cette assurance qu'avec Christ, notre échec est succès. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, ce soir, Dieu veut nous faire comprendre une nouvelle dimension de sa puissance. Nous ne sommes pas seulement protégés sur terre, même dans le ciel. L'agneau immolé est notre protection. Seul l'agneau peut ouvrir le livre. Seul l'agneau peut garantir notre salut. Seul l'agneau peut transformer notre vie. Seul l'agneau peut nous donner la paix. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, le texte est clair. Au verset 12, nous lisons, regardez pour voir. Au verset 12. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir quoi? La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. C'est la plénitude de la manifestation de la gloire de Dieu. Nous voyons qu'il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Moi, Jésus, frères et sœurs. Bon Dieu déclarait dans Ésaïe 48, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dans une période difficile, je cherchais des textes à lire et j'entends une voix qui me dit, mais va lire Ésaïe 48. En lisant le texte, je vois le verset qui façonne ma vie. T'inquiète, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Amen, amen, amen. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ta présence, c'est ma gloire. Ta présence, c'est ma gloire. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je te défendrai jusqu'au bout. Comme il a dit à Jacob hier soir. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre.
Je vous dis ce soir, quand les hommes te piétinent, quand les hommes vous piétinent ce soir, attendez l'éclatement de la gloire de Dieu. Dieu défend du bec et des ongles sa gloire. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Frères et sœurs bien-aimés, ce soir, nous devons convertir notre vie en répertoire de gloire, de la gloire de Dieu. Convertir notre vie en répertoire de la gloire de Dieu. Chaque action, c'est pour la gloire de Dieu. Chaque parole, c'est pour la gloire de Dieu. Chaque jupe, c'est pour la gloire de Dieu. Ah, il m'a dit mauvais bagage. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. J'ai été à la croix pour vous sauver. Vous représentez ma gloire. Cette gloire que vous voyez dans Apocalypse 5, c'est notre gloire. C'est notre gloire. Cette puissance est à notre disposition. C'est notre puissance. On va avec me frères et sœurs. C'est notre puissance. C'est notre puissance. Nous devons avoir cette certitude que Jésus ne nous délaissera jamais. Il nous défendra jusqu'à la dernière seconde de notre vie. Ça, c'est ma croyance. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, je voudrais vous inviter à faire confiance à Dieu, à placer notre vie entre les mains de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Au milieu des anges, l'agneau immolé est là. Il défend l'humanité. Yes. Sous la terre, ou pas avec. Sous la terre, ça veut dire que là où le monde des ténèbres choisit pour son héritage, quand Dieu veut sauver quelqu'un, il descend dans le monde des ténèbres. Et en arrivant dans ce monde, il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur la nation, je domine sur la terre, je viens pour sauver mon enfant. Il y a mon homme dans le monde des ténèbres. Assoya, l'agneau immolé pour le chercher. Dis amen, non, plus fort, frères et sœurs. L'agneau immolé pour le chercher. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, vous devez avoir cette assurance. Quelle que soit la situation de votre vie, quelle que soit la situation de votre vie, notre Dieu règne encore. Je voudrais vous expliquer une autre expérience. C'est avant la dernière soirée de ma présentation. Je voudrais vous dire une chose. Quand vous croyez en Dieu, il éclate sa gloire dans votre vie. En 98, mon petit frère, Rockefeller, le dernier de la famille, il n'était pas chrétien. Je me rappelle bien la date, un mercredi soir, je laissais ma maison et je l'ai trouvé sur la galerie et je tape son dos pour dire, petit frère, je vais à l'église. Il dit, d'accord, grand frère. Quand je retourne à la maison, il n'était pas là. Il était allé assister dans un programme qu'on appelle Jama Naval. Sur le champ de Mars, il était 11h du soir, il n'est pas revenu. Minuit, il n'est pas revenu. 1h du matin, il n'est pas revenu. 2h, il n'est pas revenu. 3h, 3h30, j'entendais un bruit. Mais ce bruit ressemble à un bruit des jeunes gens qui sont en détresse. Ils pleuraient. Et tandis que, comme mon petit frère n'est pas à la maison, j'étais le seul garçon, et puis j'écoutais avec attention. Et en écoutant avec attention, je sens que le bruit me vient. Le bruit me vient.
Et puis je me suis réveillé pour entendre. Ça me vient, ça me vient. Et finalement, on frappe à la porte. Pasteur, qu'est-ce qui s'est passé, mes frères? Et j'entends la voix d'un ami bien connu. Il m'a dit, c'est moi, pasteur. Il dit, c'est toi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les autres? Il dit, viens donc, viens. Et quand j'ouvre la porte, je regarde les jeunes gens, mais je reconnais et l'ami de mon frère, mon petit frère. Je dis, mais je ne vois pas, où est-il? Et puis je vois